je ne suis pas très sûre que je développe ma marque personnelle dans le bon sens. Je le sens pas, il y a quelque chose qui cloche. Alors, si tu te poses cette question, c'est qu'effectivement, intuitivement, il y a quelque chose qui cloche et tu le sens. Tu te rends compte intuitivement que tu ne développes pas ta marque personnelle dans le bon sens. J'ai envie dans cette vidéo de te donner des éléments qui te montreront que ta marque personnelle est dans une impasse. Mais avant de passer aux choses sérieuses, avant que je te donne ces 7 éléments, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et ne rien louper. Le sujet de la marque personnelle, c'est l'un de mes sujets préférés et j'en parle très souvent sur cette chaîne. Et parmi mes clientes, il y a énormément de personnes qui sont des bonnes élèves. Alors j'ai envie d'abord de te dire comment faire pour développer ta marque personnelle dans le bon sens. C'est en vrai très simple et très compliqué à la fois. Première chose, bien te connaître. Développer la marque personnelle, ce n'est pas quelque chose qui se fait en un mois ou en une semaine. C'est un processus de toute une vie, j'ai envie de te dire. En tout cas, toute une vie d'entrepreneur. Donc, quand on te dit, je vais te construire ton personal branding en 3 mois, j'y crois pas trop. Se connaître, te connaître, ça prend déjà du temps. Et c'est l'étape numéro 1 pour développer ta marque personnelle dans le bon sens. Le second élément, c'est d'avoir une vision claire. Une vision claire où tu vas. Dans quel sens tu as envie de développer ta marque personnelle? Qu'est-ce que tu veux qu'on comprenne de toi? Qu'est-ce que tu veux qu'on entende de toi? Comment tu veux être vu? Comment ton activité, tu veux qu'elle soit vue? J'en parle dans d'autres vidéos et je te mettrai dans le descriptif mes autres vidéos sur le sujet. Troisième élément, pour développer ta marque personnelle dans le bon sens, c'est le positionnement et le message clair. On en parle sur énormément de chaînes YouTube, les business coachs en parlent et malheureusement, tu ne vas pas pouvoir y couper. Définir ton positionnement, savoir pour qui et quoi, ta cible et ton offre est essentiel pour développer ta marque personnelle dans le bon sens. Tu ne vas pas le développer de la même manière auprès des adolescents ou auprès des entrepreneurs. C'est pas tout à fait la même chose. Ces personnes-là n'attendent pas la même chose. Elles veulent pas voir la même chose. Tu vas pas dire la même chose. Et enfin, quatrième élément pour développer ta marque personnelle dans le bon sens en amont, c'est d'avoir les critères clairs. Concrètement, qu'est-ce que tu veux avoir comme élément, comme résultat, dans combien de temps? Voilà en ce qui concerne le développement de ta marque personnelle dans le bon sens, si tu le prends en amont. Donc, c'est les choses à savoir pour ne pas te retrouver dans cette impasse. Maintenant, si tu as cette sensation, cette impression qu'il y a quelque chose qui cloche, je te propose 7 éléments qui vont te montrer qu'effectivement, il y a des choses qui clochent et ton intuition ne t'a pas trompé. Et le premier élément, le plus important, celui qui souvent arrive en premier, mais on n'y croit pas trop parce qu'on ne se croit pas trop, on ne se fait pas trop confiance, c'est de te sentir dans un rôle, c'est de te sentir dans un grenage, c'est de te sentir dans une cage, quelque chose qui cloche au niveau de toi, ton ressenti de toi. Et ça, c'est hyper important et c'est le premier élément à prendre en compte. Le second élément, très lié au premier, ils sont tous liés, c'est le manque de plaisir, de joie. Quand tu as commencé à développer ton activité, tu étais contente de parler de différentes choses. Si à un moment donné, il t'arrive de te dire « il faut que je fasse ça, je dois faire ça » et tu ne ressens plus ni joie ni plaisir en faisant, c'est qu'il y a réellement quelque chose qui cloche. En effet, troisième élément, c'est la chute d'énergie. Tu procrastines et ça c'est le moindre des problèmes. Tu n'as plus envie de faire des choses, voire tu tombes malade. Tu ne te sens pas bien physiquement. Il y a ton corps qui te parle. Tu es plus souvent enrhumé, tu as plus souvent mal au dos, tu as plus souvent mal à la tête. Il y a des problèmes qui commencent, peut-être eczéma, peut-être des problèmes de peau, peut-être les problèmes de yeux.
tu manques d'énergie, ça se ressent et tu le vois parce que ta facture chez le médecin augmente tout simplement. C'est un aliment à prendre très au sérieux. Et effectivement, ça voudrait dire que ta marque personnelle ne va pas dans le bon sens du tout. Quatrième élément, tu n'attires plus les bonnes personnes. Les personnes que tu attires ne sont pas tes clients de cœur. Les personnes que tu attires ne sont pas tes partenaires de cœur. Tu te sens pas bien avec les personnes que tu attires. Il y a quelque chose qui cloche dans le relationnel. Et les anciens clients, les anciens partenaires se détachent de plus en plus de toi. Tu sens comme une rupture de lien, de relation. C'est un signe à prendre très au sérieux parce que ça va très très vite d'aller dans le mauvais sens et du coup de perdre finalement tout ce que tu as pu construire juste avant. Cinquième élément, et je le mets ici parce que ça arrivait à mes clientes, c'est de l'émotionnel très fort et en particulier de pleurer quand tu pitches ton activité. Si, quand tu dis ce que tu fais, quand tu dis ce que tu construis, au lieu de ressentir de la joie, tu as envie de pleurer, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Le sixième élément, c'est le repli sur soi. Si tu es quelqu'un qui est introverti comme moi, tu as besoin d'être avec toi dans ta bulle et c'est ok, ça fait partie de toi et c'est normal. En revanche, quand ça devient trop fort, quand tu n'as vraiment pas envie d'aller voir les autres, tu n'as pas envie de partager, tu n'as pas envie de poster, tu n'as pas envie de faire des stories, tu n'as pas envie de rencontrer les entrepreneurs de différents réseaux, tu n'as pas envie de faire des lives, tu n'as pas envie de faire des webinars, tu n'as pas envie d'organiser des ateliers, tu n'as pas envie de tout ça, tu as envie vraiment de prendre du recul par rapport aux autres personnes, par rapport aux communautés entières, c'est un signe aussi qu'il y a quelque chose qui cloche dans le développement de ta marque personnelle. C'est que tu approches d'une impasse, tu sens de façon intuitive que tu n'es plus toi-même et quand tu n'es plus toi-même, tu n'as pas envie de montrer ça, ce côté un peu bizarre de toi aux autres. Et c'est normal. Et donc, c'est un signe aussi important. Et enfin, le septième élément, ça, c'est vraiment le SOS. Si tu as envie de tout plaquer, si tu as envie de tout arrêter, que pour toi, les bénéfices de l'arrêt sont supérieurs aux risques, que c'est plus facile de tout arrêter plutôt que de continuer, c'est un signe que tu ne développes pas ta marque personnelle dans le bon sens, évidemment, mais ça peut être aussi un signe d'un burn-out d'entrepreneur, un signe à prendre très très au sérieux, comme tous les signes précédents évidemment, mais voilà, il y a une sorte de hiérarchie de ces signes. Quand tu as vraiment envie de pleurer tout le temps, de ne plus voir personne et ne plus développer ton entreprise, c'est un signe vraiment grave à prendre au sérieux. Alors j'espère que ça va t'aider pour faire ton autodiagnostic. Est-ce que oui ou non tu développes ta marque personnelle dans le bon sens? J'ai fait cette vidéo dans cet esprit-là pour que tu puisses toi-même savoir si tu vas oui ou non dans le bon sens. Et évidemment, si tu veux que je t'accompagne pour activer ta marque personnelle dans le bon sens, dans le bon état d'esprit, en fonction de toi, en fonction de qui tu es, en fonction de ce que tu as envie de construire, tu sais où me trouver. Je vais mettre tous les éléments dans le descriptif à cette vidéo. Sache qu'il existe le programme aux Zébrés. Sache qu'il existe un groupe Telegram, un canal Telegram aux Zébrés. Sache que tu peux me trouver sur tous les réseaux sociaux, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook et ici sur YouTube. Et je t'invite à prendre contact avec moi. Tu trouveras dans le descriptif la possibilité de réserver ton appel pour qu'on en discute. Si tu sens que ta marque personnelle, tu n'arrives pas à la développer dans le bon sens, c'est qu'il y a probablement des choses à revoir et c'est avec plaisir que je t'accompagnerai. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle va t'apporter de la valeur. Si c'est le cas, je t'invite à la commenter, à la liker, à la partager si certaines personnes dans ton entourage peuvent en avoir besoin. Je te dis à très très bientôt pour d'autres vidéos utiles pour les zèbres entreprenantes. Belle journée à toi. Ciao, ciao.